Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleurs claviers Bluetooth sur le marché actuel. Mais avant, je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité des produits en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allez, c'est parti les amis, découvrons tout de suite les 7 meilleurs claviers Bluetooth. La marque est bien connue dans le monde de l'informatique. Positionnée plutôt dans le haut de gamme, elle est récemment revenue sur le devant de la scène. Corsair nous propose des finitions métalliques sur ses claviers depuis quelques temps déjà. Pas d'exception à la règle pour ce modèle, la marque y ajoute toutefois une belle plaque en aluminium anodisé de couleur gris foncé. Le tout est fixé sur un châssis en plastique granuleux. Le pavé numérique a cédé sa place à d'autres organes de commande comme ce superbe touchpad de très bonne qualité. Multipoint et supportant très bien les gestes de Windows 10, il permet de profiter des fonctions déterminées par le nombre de doigts. On apprécie de pouvoir profiter d'un rétro-éclairage sur un si beau clavier, permettant de jouer même dans une pièce obscure. Côté connectivité, on retrouve un adaptateur USB et une liaison Bluetooth sans grande latence. Concernant la frappe, le K83 est doté de touches plates semblables à celles présentes sur les derniers ordinateurs portables. Disposées sur des interrupteurs à ciseaux, elles offrent un toucher agréable et permettent une frappe rapide et silencieuse. Enfin, bonne nouvelle pour les joueurs. La marque a travaillé sur l'électronique de son dernier clavier pour offrir la technologie d'anti-ghosting. Elle permet d'appuyer sur plusieurs touches à la fois, sans risque d'erreur d'interprétation de la part du clavier. On continue avec Logitech et son MX Keys. Son châssis en plastique légèrement granuleux nous fait profiter d'un petit effet métallisé sympathique. Bien rigide et solide, il nous fait pourtant profiter d'une belle finesse. Les finitions sont quant à elles toujours excellentes. Malgré l'apparition d'un pavé numérique, le clavier reste plutôt compact. Assez stable, il repose sur 6 pieds en caoutchouc, l'empêchant ainsi de glisser sur le bureau. Côté connectivité, on retrouve bien évidemment la connexion sans fil grâce au Bluetooth Low Energy et un port USB. Pour la question de l'autonomie, il pourra tenir 10 jours sans besoin de recharge à raison de 8 heures d'utilisation par jour. Logitech a d'ailleurs intégré à son clavier un capteur de présence pour le rétroéclairage. Ce dernier se désactive au bout de 5 secondes lorsqu'on retire ses mains du clavier. L'intensité est réglable sur 6 niveaux et s'adapte automatiquement à la lumière de la pièce. Concernant les touches, leur caractère concave apporte du confort et améliore le positionnement des doigts. Certaines d'entre elles regroupent à la fois des fonctions et des caractères spéciaux utilisés sur Windows et macOS. Pratique si l'on doit utiliser les deux systèmes. Enfin, concernant la frappe, les touches offrent une très bonne qualité de frappe grâce à leur interrupteur à ciseaux. A noter que le MX Keys est également disponible pour les systèmes macOS. Ce clavier vise avant tout à préserver les poignets en proposant une disposition des touches en arc de cercle via 2 blocs distincts. Le châssis est incurvé et un large repose-pomme recouvert de mousse Alcantara vient prendre place sur tout le bas du clavier. Massif en apparence, il n'est pourtant pas si imposant grâce à des bords très fins. La qualité de fabrication est soignée et les finitions métallisées lui confèrent un air robuste. Si les 2 blocs de frappe peuvent au premier abord sembler étranges, l'utilisateur s'y fait plutôt rapidement. Sur la gauche, on retrouve 15 touches de l'alphabet et 11 sur la droite. La barre d'espace arrivant pile au milieu est elle aussi séparée en 2. Côté connectivité, seule la liaison Bluetooth répond à l'appel. Les 2 piles AAA fournies assureront 12 mois d'utilisation. Et concernant la frappe, il faudra donc prendre du temps de s'habituer à ces 2 blocs. Hormis ça, les interrupteurs en ciseaux assurent une frappe réactive et ferme. Le tout se fait de manière silencieuse.
Il y a un an, Logitech lançait le premier clavier solaire. Rechargeable grâce à la lumière naturelle ou grâce à une lampe, la marque était pionnière dans le domaine. Sans fil, sans pile et autonome, il est aussi très beau. Voici donc un clavier solaire, mais non rétroéclairé. Paré de nouvelles touches, elles sont espacées et incurvées en leur centre. Une d'entre elles permet d'ailleurs de vérifier le niveau de charge du clavier. Concernant la frappe, le K750 utilise des touches de type ciseaux silencieuses et confortables. La barre d'espace, quant à elle, est bien maîtrisée et plutôt silencieuse. Le vrai plus de ce clavier est son petit côté green. Le carton d'emballage est d'une finesse impressionnante et la notice est imprimée à l'intérieur même du carton. Aucun plastique à l'intérieur, le seul emballage qu'on y retrouvera est destiné à l'adaptateur USB. Une chiffonnette est présente pour prendre soin de son clavier qui aura tendance à prendre un peu la poussière et à retenir les empreintes digitales. Ce clavier se veut résolument haut de gamme et se décline aussi en version filaire. Le périphérique impressionne par son design et sa qualité de fabrication. Sans capot autour des touches, il suit la tendance du moment. Une plaque en alu courbée sur les côtés du clavier vient couvrir une partie des tranches gauche et droite. Le reste du châssis est en plastique noir de bonne qualité. Clavier complet oblige, il occupe une certaine place sur le bureau sans pour autant devenir trop imposant. Si l'on préfère une inclinaison un peu plus prononcée, il est possible de déployer les petits pieds sous l'arrière du clavier. Clavier gaming oblige, une touche permet d'activer le mode jeu et de désactiver les touches Windows. Une autre touche située sur la bordure supérieure du clavier permet de gérer les 4 niveaux de rétroéclairage. Et malgré un rétroéclairage assez complet et une technologie Lightspeed qui privilégie la performance de la connexion, l'autonomie du clavier se montre excellente avec 12 jours d'autonomie. D'ailleurs, le Lightspeed fait très bien son travail. Il est tout bonnement impossible de sentir une différence par rapport à une liaison filaire. Aucune latence n'est remarquable. Et concernant la frappe, les touches sont moins hautes ici que sur un clavier mécanique classique. Elles s'enfoncent avec une relative douceur et en fonction du type d'interrupteur choisi par l'utilisateur, l'activation des touches se ressent plus ou moins. Dans l'ensemble, les bruits des touches sont discrets et la qualité de frappe reste excellente et l'ensemble est très réactif. Avec son design compact, ce clavier sera assez simple à transporter. De petite taille et assez fin, il ne sera pas imposant sur un bureau. Ce clavier est équipé de la connexion sans fil avec récepteur USB sans pour autant prendre en charge le Bluetooth. La connexion reste stable et l'installation se fait simplement. Les touches sont confortables et silencieuses. La réactivité est au rendez-vous et la barre espace bien maîtrisée. Fonctionnant avec 2 piles AAA, le clavier dispose d'une belle autonomie. Il faudra changer les piles 1 à 2 fois par an en fonction de l'utilisation. Si le clavier peut jouir d'une telle autonomie, c'est qu'il peut économiser son énergie. En effet, le périphérique passe en mode veille s'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes. Il suffira d'appuyer sur n'importe quelle touche pour le relancer. Et on termine avec ce clavier signé Jellycomb. Avec une belle finesse et de belles finitions, ce clavier discret ne sera pas imposant sur un bureau. Cependant, clavier compact oblige, il sera un peu plus large et moins compact que certains concurrents. Sans fil, il dispose du Bluetooth 3.0 et peut être connecté à n'importe quel appareil Windows. On apprécie le rétroéclairage qui propose 7 couleurs différentes et 3 niveaux de luminosité. Les touches disposent d'interrupteurs en ciseaux qui réduisent de manière efficace le bruit de frappe. Elles sont réactives et agréables de par leur forme incurvée au centre. La barre d'espace est bien maîtrisée, mais reste un peu plus bruyante que le reste des touches du clavier. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir en cliquant sur le pouce bleu. Je vous rappelle que tous les produits sont en lien dans la description.
Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actu high-tech. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous, bye!